personnage est vraiment la plus grosse feinte des légendaires. Lors de l'introduction d'Anatos, on a pu observer la situation de désespoir qu'il avait réussi à mettre en place. En seulement 2 pages, il avait réussi à terminer les légendaires. Mais une arrivée nous a redonné un élan d'espoir. Celle de Darkel, le sorcier noir, grande menace d'Alysia, accompagnée d'Elisio, la version positive du sorcier noir, un reflet de ce qu'il était avant. Et au vu de ce qu'ils ont déjà pu montrer par le passé, on sait que ce ne sont pas n'importe qui. Surtout qu'à ce moment-là, ils revenaient de chez le gardien qui avait boosté leur puissance. Dès leur arrivée, ils ont réussi à mettre plus de coups à Anatos que les légendaires, à savoir un seul, pour après ça nous sortir la réunion céleste et faire apparaître le super sorcier, une fusion avec un flow à la Senseiya, mais surtout tellement puissante qu'elle a brisé l'effet de Jovenia. Et juste à ce moment-là, c'était une dinguerie. Le combat a donc commencé, la première surprise, le super sorcier arrive à tenir à un point où on ne peut même pas dire qu'il domine le combat, nous faisant totalement oublier les paroles qu'il avait prononcées et même celles du gardien. Anatos reconnaîtra lui-même que du point de vue des capacités physiques, ils sont à égalité. Donc finalement, l'espoir persiste. Malheureusement, la personnalité de Darkel, ce côté antagoniste, ce côté méchant, aurait dû prendre le dessus. Car en plein combat, le super sorcier nous parlera d'un combat à la loyale, sans se rendre compte de qui il avait en face de lui. Ce qui malheureusement causera sa perte et celle du gardien. Et c'est vraiment là où on a compris qu'Anatos était vraiment cette menace.